Venons à la campagne électorale. Il y en a une qui s'est mis les pieds dans les plats. Aujourd'hui, c'est la ministre. Et là, c'est son titre officiel à Ottawa, la ministre des Femmes et de l'égalité des genres, notamment. Elle s'appelle Myriam Monsef. Et écoutez-la parler. Elle s'est comme un peu échappée en parlant des talibans qui ont repris le contrôle de l'Afghanistan avec tout ce que ça suppose et implique, notamment pour les femmes afghanes. Écoutez, Mme Monsef. I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban. We call on you to ensure the safe and secure passage of any individual in Afghanistan out of the country. Voilà une ministre fédérale canadienne responsable de la condition féminine au Canada, parlant des talibans comme ses frères. Première réaction, Elsie, t'en dis quoi? Bien, c'est épouvantable. On ne peut pas comprendre qu'elle puisse s'exprimer comme ça. Puis, tu sais, elle avait un script, donc c'était prévu. Là, elle ne s'est pas échappée comme ça. C'est ça aussi qui est surprenant. Puis, quand Justin Trudeau a été amené à commenter, on n'a pas non plus minimisé la chose. Donc, non, je pense que le dossier de l'Afghanistan, c'est un réel boulet pour Justin Trudeau. Puis, ça le suit. Et les erreurs qu'il commet, alimentent finalement puis ça ramène l'enjeu de pourquoi on est en élection. Donc, on devrait gérer une crise internationale d'une grande envergure. Puis là, on n'est pas au rendez-vous. Madame Monsef, pendant le même point de presse, a tenté un peu de corriger le tir, de rentrer, comme le veut l'expression, le dentifrice dans le tube. Écoutez-la. The reference to brothers is a cultural reference, of course, but let me be very clear. We do not support the Taliban. We are horrified that the hard-won gains of the past 20 years are at stake. Bon, Mathieu, tu l'as entendu là, avec la traduction. Donc, c'est une référence culturelle parce que, dit-elle, d'où elle vient, on utilise le mot frère. OK. Mais je reviens à ça, là, appeler les talibans nos frères. Est-ce que ça te titille ou tu es correct avec ça, toi? Non, pas particulièrement correct, non. Là, il faut savoir, en fait, dans la tête de la ministre, c'est quoi? On dit souvent le mot « le nous », hein. C'est qui notre nous? Eh bien, est-ce que le nous de la ministre, c'est un nous afghan ou c'est un nous canadien? Elle est ministre fédérale. Est-ce que lorsqu'elle dit nous, dans sa tête, c'est nous les Afghans, et dans son nous afghan, eh bien, les talibans sont nos frères, des frères avec qui on est en désaccord, mais ce sont nos frères néanmoins. Ou est-ce que son nous, c'est le Canada, l'État canadien, les citoyens canadiens, puis dès lors, les talibans ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis, ce ne sont pas nos frères, ce sont des gens que nous combattons, ce sont des gens qui ont tué des soldats canadiens. Donc là, on voit là-dessus jusqu'où va l'espèce de communautarisme, le multiculturalisme obligatoire du Parti libéral du Canada. Ça fait que cette ministre, dans les faits, avant d'être ministre fédérale, elle est représentante d'une communauté culturelle particulière au cabinet fédéral et dans les circonstances, elle a parlé au nom de son nous communautaire, communautariste, plutôt qu'au nom de ses fonctions dans le cabinet. Je trouve ça politiquement scandaleux et culturellement révélateur de ce qu'est ce pays qu'est le Canada. Emmanuel et Elsie, sommes-nous d'accord avec Mathieu là-dessus? Oui. J'utiliserai pas les mêmes termes, mais objectivement, Madame Monsef, est-ce qu'elle s'exprime? La seule raison pour laquelle elle est à cette tribune, qui était quand même un point de presse, il faut le dire, important, où le ministre de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Immigration faisait le point sur la plus grande crise internationale à secouer ce gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. La seule raison pour laquelle elle est là officiellement, c'est qu'elle est ministre de ce gouvernement-là. Donc, ce n'est pas Myriam Monsef, la réfugiée afghane qui parle. C'est Myriam Monsef, la ministre du Canada qui parle. Et c'est là que moi, j'ai de la misère avec cette idée qu'on peut passer l'éponge soudainement parce qu'elle a des référents culturels différents. Et si elle l'avait dit dans le feu de l'action d'une réponse, tu sais, là, j'aurais pu accepter ça. Mais c'est scripté, c'est écrit, on le voit, elle le lit. Et là, je vais avancer prudemment, mais je vais aller encore plus loin. Elle n'avait pas d'affaire à être à cette table-là. Tu dis, Myriam Monsef est ministre de l'égalité des femmes, de l'égalité des genres et du développement rural. Est-ce que dans n'importe quel autre gouvernement, la ministre des Femmes aurait été dans un point de presse sur un enjeu géopolitique, diplomatique et militaire? La réponse, c'est non. Alors, on va dire oui, mais c'est parce qu'elle est afghane, elle a une connaissance de ces enjeux-là.
Peut-être. Mais quiconque à Ottawa a évalué, a suivi la feuille de route de cette ministre depuis qu'elle est au pouvoir est en droit d'avoir des sérieux doutes sur sa fondamentale contribution à ce débat-là, parce que objectivement, elle a eu beaucoup plus de chances au sein du cabinet que la majorité des autres candidats potentiels au poste. Bon, Et c'est ça qui est révélateur de l'attitude des libéraux à ces enjeux-là. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça, Emmanuel? Bien, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas été une bonne ministre jusqu'ici. Elle ne l'a jamais été. Elle a échoué dans une foule de dossiers. Donc, elle n'est pas une femme qui a bâti une crédibilité d'intervenante importante, majeure, etc. dans ce gouvernement-là. Alors, on est dans le jeu d'un gouvernement qui, depuis le début de son mandat, joue dans les symboles. Et c'est ce symbole. Alors, on a le symbole du ministre Sikh qui a été nommé ministre de la Défense. Tout le monde était super ému en 2015. On avait le symbole à l'époque, elle était réfugiée afghane. On l'avait nommée à l'époque ministre des Institutions démocratiques. Tout le monde était super ému. Mais ça a donné les résultats que ça donne. Et ça donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. Et on voit, ça donne la limite de la politique des quotas communautaires. Quand quelqu'un n'est pas là pour représenter, parce qu'il est qualifié, parce qu'on croit qu'il a véritablement les compétences nécessaires, mais il est là pour représenter telle communauté, tel groupe, pour s'assurer que tel segment ethno-culturel soit représenté au cabinet, ben ça fait que cette personne-là devient quelquefois même indélogeable, parce qu'on ne la juge plus en fonction de sa compétence, on la juge en fonction de son appartenance à ce groupe qui doit être représenté au nom de la diversité. Ajoutons une chose, quand on est devant une gaffe comme ça, c'est une gaffe majeure. Est-ce qu'on peut imaginer ailleurs dans le monde occidental, chez nos alliés aujourd'hui, qu'une ministre du gouvernement canadien parle de nos frères les talibans? Il y a quelque chose de ubuesque là-dedans, il y a quelque chose de loufoque, de grotesque, et j'utilise des euphémismes. Alors, partout ailleurs, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on n'en parle pas trop. Mais on en parle déjà ailleurs dans le monde de cette déclaration-là, avec une forme de perplexité, de stupéfaction. Mais encore une fois, c'est que ça en dit beaucoup sur la nature du lien politique au Canada. Madame est un quota communautaire représenté au cabinet fédéral. Elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour ce qu'elle est censée représenter comme symbole. On en voit le résultat. Ne bougez pas, on poursuit la discussion dans un instant à la joute. Reprenons la discussion sur cette déclaration de la ministre Myriam Monsef, qui, je le rappelle, a parlé des talibans en référant à ses frères. Elle a tenté de corriger le tir après, mais le mal était fait sans aucun doute. Allons voir les réactions, parce qu'évidemment, ça a suscité bien des vagues. Allons voir dans la campagne électorale, d'abord chez nous. Les talibans, c'est des terroristes. Nous n'avons pas l'intention de les reconnaître. Allez-vous lui demander de retirer ses propos? La ministre a expliqué ses commentaires. J'ai rien à ajouter. Le gouvernement Trudeau a utilisé un langage totalement inacceptable. Elsie, on vient d'entendre Justin Trudeau se dissocier, mais pas tant que ça. Enfin, il ne rabroue pas sa ministre. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement qu'il le fasse pour éviter que ça prenne de l'ampleur, cette affaire-là, cette gaffe-là? Bien, en plus, AEIO, donc difficile de répondre pour lui. En même temps, c'est parce que s'il la rabroue trop fort, c'est d'admettre une grosse erreur politique. Donc, il essaie de surfer entre les deux, mais c'est sûr que c'est extrêmement dommageable. Puis Erin O'Toole, bien, saute là-dessus. En même temps, lui doit être prudent aussi, parce que s'il a l'air trop du général d'armée, bien, ça peut être dangereux d'éloigner une certaine part de l'électorat. Donc, moi, je trouve qu'il a bien répondu, là, Erin O'Toole, là-dessus. Ah, je suis pas d'accord. Je pense que les conservateurs, là-dessus, avaient un boulevard pour faire le procès du caractère. C'est Justin qui se déguise quand il va en Inde. C'est Justin qui est en chez Justin qui au Canada, voyons donc! C'est ça. Non. En Ontario, il y a une profondeur intellectuelle chez Justin Trudeau. C'est une constante chez lui, cette vacuité. Et là, c'était l'occasion de montrer que sur une question fondamentale qui touche quand même à la définition du pays, qui touche aux excès du multiculturalisme canadien. Puis quoi qu'on en pense, il y a des Canadiens anglais ordinaires qui applaudissent pas nécessairement chacune des idées farfelues du multiculturalisme canadien. Il y avait une possibilité de frapper fort. Mais les conservateurs canadiens sont tellement paralysés à l'idée de ne pas avoir l'air gentil, doux et généreux, de ne pas être une copie un peu bleue des rouges, que finalement, ils se couchent. Et dans les circonstances, c'est une critique faible. Je partage pas ton analyse là-dessus. Je pense que le problème, c'est que l'Afghanistan, c'est un mauvais dossier pour tous les partis en campagne électorale. On s'entend?
c'est M. Trudeau, c'est lui le premier ministre, c'est lui qui est pris à se dépatouiller avec et d'être coincé à faire moitié campagne, moitié premier ministre et tout ça. Mais pour M. O'Toole, moi, je trouve qu'il a eu la réaction adéquate de dire c'est inacceptable. Tout le monde va l'entendre, tout le monde le sait, mais c'est parce que dès que M. O'Toole parle d'Afghanistan, la question qui vient ensuite, c'est OK, vous feriez quoi, vous, à la place de M. Trudeau? Mais, et là, la réalité, c'est que. Non, mais c'est parce que la réalité, c'est que sur la question de l'Afghanistan, il n'y a personne qui a de solution magique. Emmanuel, je ne suis pas dans les solutions magiques. Je dis que là, on a eu aujourd'hui une phrase d'une inconséquence grave qui fait honte au pays et dire les talibans, nos frères. Bon, ça, en tant que tel, peu importe la position politique qu'on a sur l'Afghanistan, là, il y avait quelque chose de grave. Et imaginons en plus, parce qu'il y a en plus une espèce d'éternel deux poids, deux mesures. Imaginons qu'un conservateur dise quelque chose de semblable. Aïe, 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 aïe. Hein, imaginons, si ça nous ramène, hein, si ça avait été Erin O'Toole qui avait fait un blackface ou Andrew Scheer. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, si c'est un conservateur. Ou un bloquiste. Dans les circonstances. Oui, un bloquiste, on n'en parle même pas. Ouais. Alors, c'est pour ça, les conservateurs, quand ils ont une aile conservatrice sociale un peu excitée ou un peu modérée, qu'importe, on a l'impression qu'ils ont des talibans dans leur rang. Mais inversement, quand les libéraux fédéraux vont dire les talibans nos frères, une formule qui est quand même lourde, on fait semblant que c'est une petite gaffe, puis on va pas revenir là-dessus. Les libéraux, on leur pardonne beaucoup de choses, on leur pardonne facilement beaucoup de choses. Il y a une forme de clause de pardon obligatoire. Personnellement, je ne leur accorde pas. Tu as raison, mais en même temps, on découvre Erin O'Toole. Donc, en ce moment, ça fonctionne. Donc, doucement, il amène son message. Petit train va loin, Exactement. c'est ce que tu dis. Bon, En faire un peu trop, ça serait peut-être justement pas profitable pour lui.